Hey, yo, what's up, guys? It's your boy Daniel Cleofat, aka Dirty D, aka Legendary Daniel. And as you know, Monday morning, that means Monday Motivational Morning. And you already know, we're here to give you that extra that extra push to get you started. So let's jump into it. So vous savez, maintenant, nous sommes maintenant à la semaine numéro 2 quand on parle de procrastination. Et quand on parle de semaine numéro 2, on parle de anecdotes personnel. Je raconte un peu qu'est-ce qui se passe dans ma vie et comment je struggle avec le sujet pris. Là, je vais vous expliquer mon histoire par rapport au fait que j'étais ou que je suis un procrastinateur. Un peu comme je vous avais dit, on va faire changement. Je vais pas vous parler de basket, mais je vais vous parler d'école. Il était une fois, Daniel Cléofa, allait à une école appelée Odyssée des jeunes. Il sortait du primaire et il avait hâte d'aller au secondaire parce qu'il pensait que le monde au secondaire était vraiment cool. Le monde était, genre, c'était des adultes avant le temps. Et Daniel, qui était en cherche d'identité, a essayé de se donner à être comme le monde qui était dans sa classe. Alors Daniel est quelqu'un de assez calme, plus à ses affaires, mais quand il voyait que le monde était en classe en train de rire, niaiser et tout, je me suis laissé aller, en gros. En me laissant aller, j'essaie de dire que je voyais qu'eux, ils faisaient pas leurs devoirs et ils s'en foutaient. Et je me souviens, c'était en secondaire 1. Et quelqu'un a dit pretty much, yo, pourquoi je vais être là, je vais faire des travaux en secondaire 1, sachant que vous êtes obligé de me faire passer en secondaire 2. Quelque chose que pour de vrai, j'ai entendu la part, j'ai fait, yo, that makes a lot of sense. So, de mon secondaire 1, je peux vous dire que je faisais pas de devoirs. Très sérieusement. Mais, quelque part dans ma tête, je pense que j'ai oublié que mes parents étaient haïtiens. So, surtout dans mon bulletin de fin d'année. Vous savez, le bulletin de fin de l'année, c'est quelque chose de très sérieux. Mais ma mère était partie en voyage. Ça m'a low-key sauvé parce que quand elle est partie en voyage, moi, j'ai reçu le bulletin. Et j'avais besoin de voir c'était quoi mes notes. Mes notes étaient pas toutes désastreuses. J'avais passé pour la majorité, mais il y avait un cours que je peux vous dire que j'ai coulé de manière drastique. Ce cours-là, c'était maths. J'avais coulé mathématiques de secondaire 1 à 24% dans le dernier bulletin. Je regardais ma note. J'avais tellement honte de ma note. Et j'avais tellement peur du bâton qui allait venir. Ma mère était en voyage, comme je dis, ça m'a sauvé. J'ai pris la feuille qui avait mon 24%. Et il y avait 3 matières dans la feuille. J'ai pris ma feuille, je suis parti dans ma cour, déchiré l'affaire en 1000 morceaux, jeté l'affaire. J'ai fait, yo, je sais pas qu'est-ce que je vais dire à ma mère, mais la note est trop honteuse. Quand elle est revenue, elle a demandé pour, elle a regardé mon bulletin, elle a dit, ok, ok, mais attends, c'est bon, il manque maths. J'ai fait, hein, comment il n'y a pas maths? Je fais, bon, quand l'école va commencer, je peux demander pour un autre bulletin. Elle va regarder, elle a, ah, ok. Ma mère, c'est une femme intelligente. Je pense que ça savait que je mentais. Mais le plus important, c'est qu'elle connaissait pas la vérité. So, puisqu'elle avait pas la vérité, she let me go. Je suis encore en vie pour vous raconter cette histoire-là. But I say that to say this. Par la suite, après mon très poche exploit en secondaire 1, elle m'avait également inscrit dans des cours de samedi. Le samedi, c'était dans une organisation qui s'appelle le Combit. C'est une organisation pour les Haïtiens, la communauté noire à Laval. Et ils nous aidaient à faire des devoirs et tout et tout. Great organization. Après avoir vu la note que j'avais eue en maths, j'ai fait impossible que ça continue. So, à chaque samedi, quand j'y allais, j'étais en train de focus principalement sur qu'est-ce qui était mathématique. Je faisais sûr que quand je faisais mes devoirs à chaque jour pour faire sûr que je comprenne c'est quoi qui se passe. Et une fois que j'ai eu ce I got it moment en maths, qui a duré plus much toute l'année, genre je l'ai eu à plusieurs moments, mais j'étais constant dans mon étude de mathématiques au cours de toute l'année, j'ai eu des notes qui étaient extraordinaires. Je pense qu'en maths, j'ai fini avec 80% et plus. Ben, pas extraordinaire, mais vous comprenez.
80% et plus, sachant que j'avais coulé à 24% l'année passée, le upgrade était vraiment incroyable. Là, on retourne dans les vieilles habitudes. Quand je suis passé en secondaire 3, j'ai commencé à me surestimer. J'ai arrêté de faire mes devoirs, surtout en maths, parce que je me suis dit, ah, j'ai compris maths, c'est correct. J'ai plus besoin de continuer à travailler, à étudier aussi fort. J'ai compris la logique derrière tout ça. Puisque je disais avoir compris, et comme je dis, c'était strictement en maths, j'étais toujours en train de tarder dans tout ce qui est faire des devoirs, faire des études et tout et tout. Je n'étais jamais à l'heure. J'étais en retard dans presque tous mes cours ou si j'étais pas en retard, j'étais à 1 ou 2 minutes de la cloche. La cloche sonnait, c'est là que Damien courait. Ah, vous voyez. Par la suite, on continue avec le secondaire, que ça soit secondaire 3, secondaire 4 ou secondaire 5. J'ai toujours eu du mal en français. Mais le fait que je passais tous mes cours autres que français, faisait en sorte que je me dis, ah, j'ai pas besoin d'étudier. Si j'étudie, je vais déjà avoir une bonne note, mais j'ai pas besoin d'avoir des 80, des 90. C'est pas important pour moi. Moi, tout ce que je veux, c'est passer. And I had just that. J'avais des bonnes notes pour passer. Et j'avais des bonnes notes pour quelqu'un qui étudiait jamais ou qui étudiait, si pas la veille, une semaine avant. Mais ça, c'était parce que je prenais ça pour acquis. Quand j'ai eu mon diplôme d'études secondaires, après ça, je suis parti au cégep. Voici où la réalité m'a repris. Parce que, de un, quand j'ai fait ma demande au cégep, c'était tellement contingenté, j'ai jamais eu la chance d'aller dans les cégeps que je voulais. Le premier round, je l'ai manqué. On m'a pas accepté. Le deuxième round, je l'ai manqué. On m'a pas accepté. Le troisième round, également, on m'a pas accepté. Cela, j'ai dû attendre la session d'hiver pour pouvoir m'inscrire. Et je me suis fait accepter à Rosemont. Which, beaucoup d'amour pour cette école parce que j'ai rencontré des belles personnes là-bas. Real. Mais voici quelque chose qui m'a pas aidé côté procrastination. Je suis arrivé à Rosemont avec la même mentalité que j'avais au secondaire. Du genre, ah yo, j'ai pas besoin d'étudier français, ah yo, vie politique, c'est quoi toutes ces affaires-là? Yo, j'écoute en classe, je comprends qu'est-ce qu'ils veulent dire, et après ça, ça finit là. L'affaire, c'est que, malgré que ce n'était pas sorcier, qu'est-ce qu'il nous montrait, je comprenais pas vraiment en classe. J'avais beaucoup de questions et je faisais pas mes lectures. So, quand l'examen arrivait, j'étais encore plus perdu. Alors, comme je disais, je faisais jamais mes lectures. So là, j'étais encore plus en retard. Et là, l'obstacle devenait juste trop grand pour moi. J'essayais d'écouter en classe et tout, mais je comprenais pas parce que j'étais pas discipliné. Là, on arrivait en fin de session. Pour pouvoir passer à 60% mon étape, il fallait que j'aille un 84%, 86% dans mon examen final. Et for the most part, I did good. Du fait que une semaine, 2 semaines avant, je suis en train d'étudier, j'entrais des affaires dans ma tête que pour le reste, je pensais pas que j'aurais pu comprendre. Exemple, c'est quoi extrême gauche, extrême droite? Mais tout le travail que j'ai fait m'a amené à avoir maximum un 80%. Oui, c'est une bonne note, mais est-ce que c'était qu'est-ce que j'avais besoin pour passer? Non. Et ce type de comportement-là a fait en sorte que je me suis pas fait mettre dehors de l'école une fois, mais bien 2 fois. C'est ce manque de discipline, ce manque de, yo, Daniel, tu dois le faire. Je sais que t'as pas envie, mais tu dois le faire, qui manquait. Et ça m'a amené à un stade où je pourrais même pas aller à l'école à Montréal parce que, écoute, quand j'ai compris qu'est-ce que je voulais faire de ma vie et que je voulais pas juste aller à l'école pour faire plaisir à mes parents, tous les programmes ne pouvaient pas m'accepter. Pourquoi? Parce que ma cote R était trop basse. Mais après avoir eu certaines expériences dans la vie et avoir beaucoup plus mûri, quand je suis parti à Ottawa, de un, j'ai bien choisi la ville parce que je sais que la ville était plate. De deux, c'était loin de tout type de distraction, mais j'étais plus focus, j'étais beaucoup plus discipliné. Et est-ce que ça me tentait toujours de faire mes devoirs? Non. Mais je m'avais fait un horaire, OK, let's go Daniel. Aujourd'hui, c'est ce que tu dois faire, OK, c'est ça que tu dois faire.
avant de pouvoir me laisser avoir un certain type de plaisir, pouvoir aller jouer au basket à l'extérieur, pouvoir aller chill, pouvoir faire n'importe quoi. Je devais faire sûr que mes devoirs étaient faits à temps, que je n'aille aucun retard whatsoever. Est-ce que je suis parfait à l'école? Non. Ça, c'est sûr, il y avait des matières qui étaient plus dures que d'autres. Mais je peux vous garantir que quand j'étais discipliné, que je ne procrastinais pas, je ne remettais pas tout à la dernière minute, mes chances de passer dans n'importe quoi, dans n'importe quel type de matière à l'école, est d'un taux de 100%. Je dis pas que je vais avoir 100% dans chacun des cours, c'est pas ça que je dis. Mais quand je me suis mis à la tâche et j'ai fait, OK, Daniel, il faut que tu travailles for real, je n'ai jamais coupé un cours dans n'importe quel type de matière, que ça soit en mathématiques quand j'étais au secondaire, ou que ça soit psychologie de l'enfance au cégep ou au collège de la cité. Dès que je suis discipliné, dès que je me dis, OK, yo, I gotta do what I gotta do, j'arrête de, yo, je vais faire ça plus tard, je vais faire ça plus tard. Je suis à un rate de 100%. Et voici pourquoi moi je dis, moi, dans la vie, je suis un gros paresseux. Et c'est correct parce que je suis capable de me rendre à certains types d'endroits dans la vie malgré ça. Mais si je me rends à certaines destinations malgré que je suis paresseux, je n'ai pas le choix d'être discipliné. Je dois être organisé. Je dois faire en sorte que qu'est-ce que je fais, ça soit structuré pour pas que je me laisse aller. Parce que si je me laisse aller et j'ai pas genre, une structure claire, fixe de qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je ne dois pas faire, je vais aller dans l'excès. Et quand je vais dans l'excès, c'est là que je me sabote. Je tiens à prendre ce moment-là dans cette vidéo pour vous dire, c'est à cause que je ne suis pas discipliné. C'est parce que je ne suis pas discipliné que je suis où je suis aujourd'hui. Et là, vous êtes en train de dire, ah ouais, yo, mais Daniel, you look like you're in a good place. Je peux être relativement tough avec moi-même. Parce que, écoute, en tant que croyant, en tant que personne qui croit au self-development, je sais c'est quoi mon potentiel. Je sais où je suis supposé être et où je peux m'amener. Hey, guys, j'ai comme rêve de vouloir change the world. Je veux avoir un impact sur la vie de chaque être humain sur Terre. Où je suis en ce moment n'est même pas proche de pouvoir frauder la surface du talent que j'ai. Et pourquoi je suis dans cette position-là? C'est parce que je sais que il y a des années de ça, j'étais en train de lac sur moi-même. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des journées où je suis en train de lac. Et moi, j'ai pas peur de dire, I keep it real with myself. Mais je sais que la raison pourquoi aujourd'hui je ne suis pas aussi grand, je n'ai pas autant d'impact que je voudrais, c'est parce que quelque part là-dedans, j'étais pas discipliné, j'ai pas fait la job que je devais faire. Et il n'y a rien de mal là-dedans. À la fin de la journée, I'm a learner. I need to learn. Moi, ces affaires de réussir du premier coup, ça fonctionne pas. Moi, j'ai besoin de foirer, d'essayer quelque chose, de pas réussir, et après ça, on reconstruit pour que ça soit meilleur que la veille, et une autre fois, et une autre fois, et une autre fois. This is me. Mais j'ai besoin d'avoir une discipline pour faire ça. J'ai besoin d'être structuré. Et je sais qu'au cours de ma vie, mon orgueil a pris le dessus. Du genre, yo, ok, j'ai essayé cette business-là. Yo, 2000, 5000 dollars est déjà parti. Yo, ça m'intéresse plus. But this is just mental. J'étais pas discipliné. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'ai pas, yo, hey, guys. Je vais pas, à chaque chose, son temps. Mais je tiens quand même à dire, yo, guys, je suis quelqu'un qui aime ça m'informer. I try new stuff pretty much every single day. Oui, ça prend du temps, mais je sais que je, je procrastine beaucoup dans qu'est-ce que je fais. Qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis supposé avoir un bon cop dans mon, je suis supposé avoir beaucoup d'argent. Je sais parce que je sais qu'est-ce que j'étudie, je sais qu'est-ce que je regarde. Mais je ne mets pas toujours en pratique. Pourquoi? Parce que je laisse le temps passer, je laisse le temps passer. Je suis supposé être, je pourrais même être marié, être deep dans la religion en tant que tel, parce que je sais qu'est-ce que je suis supposé faire, mais je procrastine. Aujourd'hui, est-ce que je suis content de ma vie? Oui, je suis heureux de qu'est-ce que j'ai à côté de moi, de qu'est-ce qui m'entoure. Je suis down avec ça. Mais est-ce que je pourrais faire beaucoup mieux? Of course.
C'est pour ça que je le répète encore une fois. La raison pourquoi je suis là aujourd'hui, dans la position où je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai procrastiné et j'étais pas discipliné. Parce que la journée où je me prends en main et je me dis, OK, Daniel, il faut que tu fasses ce que tu as besoin de faire, j'avance de manière exponentielle. Je sais because I know me. Est-ce que je lag sur moi? Oui, of course, je suis humain. Est-ce que j'ai besoin de corriger ça? Yes, of course, this is why I'm here. Mais je sais le potentiel que j'ai peut aller où once I'm serious. Et ce message-là est pour vous également. La procrastination, pour de vrai, ça va nous amener à rien. Il faut arrêter de se dire que, ah oui, on aura le temps demain. We don't. Demain, c'est juste un concept. We never know what's gonna happen tomorrow. Demain, là, c'est juste un mot. C'est quelque chose pour nous donner un certain type de sécurité, mais n'importe quoi peut arriver demain. Là. Yo, de toi peut tomber sur moi, là. On sait jamais. Chaque moment qu'on a, c'est le dernier moment qu'on a. La seconde qui vient juste de passer, je peux jamais pouvoir la revoir. Il faut que je l'utilise de manière saine, propre, de manière utile, dès maintenant, pour pouvoir avancer constamment. C'est ça que vous devez penser, c'est ça que vous devez en tant qu'être humain. Et je vous encourage à le faire. On that note, voici qu'est-ce qui met fin à notre vidéo. J'espère que vous avez vraiment apprécié, que vous avez aimé. And as you know, s'il vous plaît, drop a like, drop a comment, let's go. You can share that joint. Pour de vrai, toujours un plaisir de parler avec vous, guys. And as you know, see you next week, guys. Peace.